Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part explorer Matsuzawa, un quartier qui est maintenant dans Setagaya, à Tokyo. Mais attention, pas un guide classique. On va plutôt chercher des histoires, des lieux un peu cachés, en se basant sur différentes sources qu'on a pu consulter. L'idée, c'est vraiment de capter l'âme de ce quartier via son passé moins connu. Oui, tout à fait. Matsuzawa, ça peut paraître un peu discret aujourd'hui, mais en fait, il y a une vraie richesse historique qui remonte jusqu'à l'époque Edo. Et c'est une histoire, comme vous disiez, qui est plus liée à la vie des gens, au quotidien, qu'aux grands monuments. On pourrait mentionner l'hôpital Matsuzawa, bien sûr, fondé en 1879, c'est quand même le plus ancien hôpital psy public du Japon encore existant, mais on va surtout s'intéresser à ce qui se passait autour. Parfait. Alors, commençons par remonter le temps, direction Edo. Nos sources décrivent Matsuzawa comme un immense potager pour la capitale. C'était apparemment très célèbre pour ses concombres, les Matsuzawa Uri. Ah oui, les fameux concombres. Exactement. Il y a même cette anecdote comme quoi le shogun Tokugawa Yoshimune lui-même les adorait, à tel point qu'ils sont devenus une livraison officielle pour le château d'Edo. On imagine la scène, hein. Les bateaux sur la rivière Shibuya tôt le matin. C'est une belle image. Et ce qui est fascinant, c'est la technique agricole derrière. Les sources parlent de Chiku Kotsu Jidaubo, Chikukotsu Jidanbo. C'est-à-dire, c'est-à-dire. en gros, c'était des sortes de tunnels ou de serres souterraines. Ils utilisaient des structures en bambou et surtout la chaleur qui restait des sources thermales du coin pour chauffer le sol. Ah d'accord, malin. Très ingénieux, oui. Ça permettait de cultiver, même l'hiver, pour nourrir l'énorme ville qu'était Edo. Hmm. Une vraie expertise locale. Une expertise et un soin incroyables. Il paraît même que les agriculteurs mettaient des gants blancs pour cueillir les concombres. Oui, pour ne pas les abîmer avec la chaleur des mains, c'est ce qui est dit. Ça montre le niveau de soin. Incroyable. Et est-ce qu'on peut encore goûter un peu de cette histoire aujourd'hui? Alors, il semblerait que oui. Pour ceux qui cherchent cette trace, il y a un marché de producteurs locaux, le Shunmichi, qui se trouve près du centre communautaire de Matsuzawa. Et la rumeur dit qu'on peut y dénicher des variétés de légumes qui seraient les descendantes de ces fameux concombres d'Edo. Un petit morceau d'histoire à croquer, quoi. Intéressant. Bon, après cette période très agricole, Oui. on change complètement d'ambiance avec l'ère Meiji, n'est-ce pas? Matsuzawa devient un lieu de. Refuge. Oui, c'est ça, un lieu de villégiature d'été en fait. Pour les écrivains, les intellectuels qui voulaient échapper un peu à l'agitation et à la chaleur de Tokyo Centre, qui était en pleine transformation. Et il y a des noms connus qui sont passés par là. Effectivement, on trouve notamment Ochiai Naobumi, un poète qui était ami avec le très célèbre Mori Ogai. Ochiai avait une villa là-bas, la Shoshohan. Et près de sa villa, le long de la rivière Senkawa, il y avait des rassemblements littéraires. Ah oui. Surtout les soirs de pleine lune, apparemment. C'était devenu tellement emblématique que ça faisait partie des 10 vues de Matsuzawa. Une sorte de top 10 des beaux coins du quartier, quoi. J'adore l'idée des 10 vues. Et ces rassemblements, c'était juste des discussions sérieuses autour de la littérature. Ah non, pas seulement. Il y avait un côté ludique aussi. Une des sources raconte une anecdote assez charmante. Ochiai Naobumi, il cachait des haïkus, des petits poèmes, dans les pins de son jardin. Non? Si, si. Et les invités devaient les trouver. Et le contenu du haïku donnait un indice sur ce qu'ils allaient manger pour le dîner. Mais c'est génial comme idée. Ça devait mettre une super ambiance. Tout à fait. Ça montre bien cet esprit qui mêlait nature, poésie, convivialité. C'était vraiment une autre époque. Et est-ce qu'il reste quelque chose de ces soirées au clair de lune? Un lieu où on peut ressentir ça? Eh bien, on peut toujours se rendre sur le site où se trouvait la Shoshohan, et juste à côté, il y a une pente qui s'appelle Tsukimizaka. La pente pour contempler la lune. Nuit, on imagine bien. Et pour les plus passionnés, il y aurait un café dans le coin, Ogai Shobo, qui aurait des copies de manuscrits de cette période littéraire. Fascinant. On avance encore un peu et on arrive à l'ère Showa. Là, les sources parlent d'une autre image, celle d'un tramway bleu. Oui, l'Oden. C'était le tramway de la compagnie Tamagawa Denki Tetsudo. Il traversait ce qui était encore pas mal des champs à Matsuzawa. Il reliait Shibuya à Futako Tamagawa. On imagine bien les travailleurs, mais aussi les paysans avec leurs légumes pour le marché. C'était un peu le symbole de ce Tokyo encore rural qui se connectait à la ville moderne. Et il a disparu, ce tramway? Oui, il a été supprimé en 1944, mais son souvenir n'est pas complètement effacé. Ah, comment ça? Il reste des traces? Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a deux chemins de promenade aujourd'hui, le Matsuzawa Sakuradori et le Matsuzawa Fureai Dori, qui suivent en fait l'ancien tracé de la voie ferrée. Et sur Fureai Dori, si on regarde bien par terre, on peut même voir des morceaux des anciens rails qui ont été laissés incrustés dans le sol. Ah, c'est sympa ça, comme clin d'œil.
Oui, et il y a même une petite boutique, Aoden-do, tenue par un descendant d'un ancien employé du tram, qui vend des petits souvenirs liés à la Oden. Des rappels discrets, mais qui sont là. Donc, entre les concombres d'Edo, la poésie au clair de lune des Meiji et ce tramway de Showa. Matsuzawa, c'est vraiment un quartier avec plusieurs strates d'histoire. C'est tout à fait ça. Son charme, il n'est pas dans des monuments spectaculaires qu'on voit de loin. Il est plutôt dans ces couches d'histoire, ordinaires on pourrait dire, des fragments de vie, passés, qu'on retrouve dans des lieux qui semblent banals aujourd'hui. Un marché, une simple pente, un chemin de promenade. C'est une histoire plus intime, plus cachée. D'ailleurs, une des sources qu'on a consultées suggérait une manière assez originale d'explorer tout ça, créer un Matsukawa Go-in-te. Ah oui, j'ai vu ça aussi. L'idée est basée sur les Goshuinsho, ces carnets japonais où on collectionne les sceaux des temples et sanctuaires. C'est ça. Et là, l'idée serait d'imaginer un parcours où on pourrait collecter des sceaux symboliques pour chaque histoire. Un sceau concombre, un sceau lune, un sceau tramway. C'est une excellente idée, je trouve. Ça souligne bien que l'histoire de Matsuzawa, elle n'est pas juste dans les livres ou les archives. Elle se vit, elle se ressent. Elle a le goût d'un vieux légume retrouvé. Elle se sent sous nos pieds sur cette pente où des poètes ont rêvé ou sur le tracé d'un rail oublié. Une histoire à expérimenter donc. Exactement. Et c'est peut-être ça, la pensée finale à emporter. Cette idée que l'histoire la plus parlante parfois, c'est pas forcément la plus bruyante. C'est celle qui est juste là, sous la surface de notre quotidien, et qui attend juste qu'on prenne un petit moment pour l'écouter, pour la ressentir. Le pouls caché de Tokyo, en quelque sorte.